Eh bien, par rapport au site et à l'aérodrome existant, c'est-à-dire à la piste principale qui est ici, le projet consiste à construire une deuxième piste commerciale de 2600 mètres de long qui se trouvera quelque part par ici, c'est-à-dire à environ 1700 mètres d'écartement entre axes entre les deux pistes. Et ces deux pistes seront reliées par deux taxiways dont l'un est amorcé ici et l'autre sera situé quelque part par ici, à environ 900 mètres du bord de l'étang. Les principaux enjeux d'environnement dans ce projet d'extension concernent principalement le paysage et d'autre part la faune et la flore. Le paysage, on le comprendra assez facilement puisque cet aéroport se situe tout proche, tout près de la mer et du chapelet d'étang, donc dans des paysages tout à fait ouverts, donc extrêmement sensibles. En ce qui concerne la faune et la flore, naturellement on le comprendra aussi assez facilement puisque ces espaces lagunaires sont extrêmement attractifs pour les oiseaux en particulier et ces espaces sont constitués d'espèces floristiques parfois particulièrement intéressantes du fait que l'on se situe en secteur de frange au contact des zones d'eau douce et d'eau salée. Le projet de 92 prévoyait un remblaiement complet de toutes les zones comprises entre la piste actuelle et la future piste jusqu'en bordure d'étang, au détriment, bien évidemment, de toutes ces zones marécageuses. La première évolution consiste à avoir réussi à obtenir de faire reculer l'urbanisation de 900 mètres par rapport à l'étang, ce qui est considérable dans des espaces aussi sensibles, aussi résiduels que sont les marges d'étang, dont il ne reste plus grand-chose. Il fallait absolument et impérativement en assurer la conservation. Et l'autre point sur lequel nous avons aussi avancé avec après beaucoup de difficultés, beaucoup de querelles, beaucoup de mots échangés, c'est précisément le fait que nous allons éviter probablement d'assécher une bonne partie de ce marais qui se situe entre la piste actuelle et la piste qui est projetée. Au départ, la direction régionale de l'environnement n'a pas été tellement associée à ce projet. Elle a été informée, certes, mais sans association véritable. Le projet mené par l'équipement a bien évidemment tenu compte des contraintes environnementales, mais ne les a peut-être pas prises à leur juste valeur. Un commandement d'aéroport, aviation civile, c'est une même famille, on parle le même langage. Quand on touche à la DIREN, les intérêts, déjà, je les sens divergents. Donc, à un moment donné, il peut véritablement y avoir conflit de vues, d'intérêts. Parce que, bon, ça peut être, mais même à l'opposé, puisque certains sont défenseurs de la nature et d'autres veulent créer un projet à caractère industriel. Le projet de plateforme multimodale, qui est un projet à maîtrise d'ouvrage entièrement chambre de commerce, est un projet qui vient s'intégrer dans le fer à cheval entre la piste, le taxiway, la piste actuelle, le taxiway et la piste future, et qui vient ici, et qui épouse une forme de croissant sur environ 160 hectares. Et ce projet-là est raccordé donc de manière routière à l'autoroute qui passe ici, via une route à 2 fois 2 voies. Il y a donc une interface air-route et enfin il y a prévu également un embranchement ferroviaire soit sur la ligne classique actuelle, soit sur la ligne fret future qui devrait être construite en parallèle avec la ligne TGV nouvelle. Et Dieu sait qu'aujourd'hui on connaît toutes les difficultés qu'il y a vis-à-vis des riverains pour tout projet pratiquement. En plus, la finalité pour un aéroport, elle n'est pas obligatoire dans l'esprit de tous. Un TGV, personne ne discute. Une autoroute, personne ne discute de la finalité. On discute du moyen, où est-ce que ça doit passer, tel tracé présente tel inconvénient, c'est inacceptable, mais on va le faire passer par ailleurs et ça devient acceptable. Je n'ai pas la certitude aujourd'hui que cette prise en compte globale et cette intermodalité soit encore bien abordée et résolue. Je ressens très nettement le fait que le mode aérien
n'est pas suffisamment promu, généralement parlant. Alors ça touche aux compagnies aériennes, ça nous touche tous. Aviation civile, aéroport, chambre de commerce, gestionnaire d'aéroport. On a un lobbying qui est insuffisant aujourd'hui. L'ampleur du projet nous a surpris, nous a séduit. Et je crois qu'on a vécu une première phase où, suivant le mal très français, où tout était secret, tout était caché. Si j'en juge par ce que je vis aujourd'hui, 6 ans après ou 7 ans après, la concertation s'est nettement améliorée puisque nous n'avons pas à faire un parcours du combattant très connu à l'époque pour s'adresser et obtenir des administrations un certain nombre de précisions sur les projets qui nous concernent. On trouve devant nous toujours des interlocuteurs, et ça se comprend, c'est vrai, ça s'admet, qui sont très hermétiques sur des dates, sur des périodes. Et c'est vrai que ça nous pénalise assez parce que de plus en plus, les mairies ou les collectivités comme la nôtre, des collectivités dont les regards extérieurs sont très lourds et très pesants, c'est pénalisant pour nous parce qu'aussi en économie, on est obligé de programmer. C'est un projet qui va consister sur une vingtaine d'années à doubler pratiquement l'assise foncière de la zone aéroportuaire actuelle, ce qui veut dire que ça touche énormément de familles et que le problème pour nous est de trouver des solutions immédiates à un projet qui ne verra le jour au fil des années que dans 5 à 10 ans. Il faudrait voir de quelle manière raccourcir les délais. Ça veut dire tous les services de l'État, à un moment donné, mobilisés, complètement arc-boutés sur un dossier qui est jugé important, qui doit sortir. Oui, enfin, c'est lourd, parce que la lourdeur vient du temps qui passe. Et sachant que ce projet est si lourd à étudier, puisqu'il faut envisager les trajectoires d'avion, le plan d'exposition au bruit, l'impact sur l'environnement, ce sont tous des dossiers très lourds. Et qu'ensuite, ils doivent revenir sur la DGAC Paris, qui doit donc les prendre en considération, et ensuite être proposés aux collectivités locales. C'est un tel travail que je me dis, il vaudrait peut-être mieux intégrer les collectivités locales dès le processus de départ, avoir une sorte de groupe d'experts pour les impliquer complètement. Une première démarche, et je crois que ça commence à se mettre en place, où on rassemble dans des réunions d'information tout ce qu'on a coutume d'appeler les techniciens ou les fonctionnaires. Et ensuite, doubler cette démarche de réunion d'élus assez constante. Je serais même tenté de dire qu'à la limite, même si on n'a rien de nouveau à se dire, il faut faire ces réunions. J'inverserai un peu les facteurs, je ferai entériner le projet d'un aéroport futur comme étant un enjeu économique majeur par les collectivités, les faire travailler auprès de nous de façon à ce que ça soit leur bébé autant que le nôtre. Et de manière à ce qu'ensuite, quand il faut le communiquer, eh bien, elles sont les meilleurs relais, les collectivités, pour communiquer. Je crois que c'est à force de se frotter les uns les autres, quelquefois d'une façon d'ailleurs assez dure, que l'on apprend d'abord à se connaître, c'est très important. Et parce que lorsqu'on commence à se connaître, à se voir, à se regarder, on peut commencer à s'écouter. En fait, c'est toujours très en amont des choses qu'on souhaite avoir l'information. Que cette concertation se fasse vraiment dans les phases les plus amont possibles des projets et qu'elle soit abordée par les différents services d'État, par les différents aménageurs, non pas comme une contrainte supplémentaire, comme un obstacle supplémentaire, mais bien comme un moyen réel d'améliorer la qualité globale des projets.